Et si je te disais que ce jour que tu attends toute l'année pourrait, sans que tu t'en rendes compte, détruire une partie de tes bénédictions? Oui, toi qui te prépares à célébrer l'Aïd, toi qui penses que c'est uniquement un jour de joie, de nourriture, de vêtements neufs et de rire, mais laisse-moi te poser une question. Une question qui pourrait changer ta manière de voir cette journée à jamais. Est-ce que tu célèbres vraiment l'Aïd comme Allah l'aime? Ou est-ce que tu célèbres un Aïd que le monde t'a appris? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de musulmans aujourd'hui commettent des erreurs graves ce jour-là, sans même ressentir qu'ils sont en train de s'éloigner d'Allah. Ils rient pendant que leurs bonnes actions diminuent, ils célèbrent pendant que leurs péchés augmentent. Et le plus inquiétant, c'est que ces erreurs sont devenues normales, acceptées, encouragées. Imagine un instant, après un mois entier de jeûne, de prières, de sacrifices, tout gâché, en quelques heures seulement. Oui, en une seule journée, dans cette vidéo, je vais te révéler 4 choses que tu ne dois jamais faire à l'Aïd. Des choses que tu as peut-être déjà faites, sans savoir leur gravité. Et crois-moi, la 3e est celle que presque tout le monde fait. Et personne n'en parle. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre pourrait littéralement sauver ton Aïd. Et peut-être même ton cœur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Contexte spirituel de l'Aïd. Avant de parler des erreurs, arrête-toi un instant et rappelle-toi ce que représente vraiment l'Aïd. L'Aïd, ce n'est pas seulement un jour de fête. Ce n'est pas seulement des vêtements neufs, des repas en famille ou des photos. L'Aïd, c'est une récompense. Une récompense après un mois de patience. Un mois où tu t'es privé, où tu as combattu tes envies, où tu t'es rapproché d'Allah. C'est un jour où les cœurs sincères célèbrent, non pas seulement avec des sourires, mais avec de la gratitude. Comme le rappelle le Coran, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Mais écoute bien ceci, les pieux prédécesseurs, eux, ne vivaient pas l'Aïd comme nous aujourd'hui. On rapporte que certains compagnons passaient la nuit de l'Aïd en pleurs. Pas de joie excessive, pas d'insouciance. Ils pleuraient parce qu'ils ne savaient pas si Allah avait accepté leur ramadan. Imagine, après tous leurs efforts, leur plus grande peur, ce n'était pas de manquer la fête, c'était de manquer l'acceptation d'Allah. Alors pose-toi cette question en toute sincérité. Ton cœur, aujourd'hui, est-il attaché à Allah ou simplement à l'ambiance de l'Aïd? Parce que la manière dont tu vis ce jour révèle la vérité de ton cœur. Erreur numéro 1. Oublier Allah dans la joie. L'Aïd, ce jour sacré qui devrait remplir nos cœurs de gratitude et nos âmes de lumière, peut facilement devenir un piège si nous oublions l'essentiel. Allah. Aujourd'hui, beaucoup transforment l'Aïd en une simple fête mondaine. Musique à fond, danses interminables, selfies et réseaux sociaux, et parfois même la prière de Fajr ou celle de Dour est complètement négligée. C'est exactement ce qui est arrivé à un jeune frère que je connais. Il attendait l'Aïd depuis des semaines, impatient de partager sa joie. La nuit de l'Aïd, il était au centre de la fête, dansant, riant, partageant des vidéos. Et le matin venu, il s'est rendu compte qu'il avait complètement oublié la prière de Fajr, la première prière du jour sacré. Sa joie a été remplacée par le regret et par cette question lancinante.
Ai-je gaspillé ce jour que Allah a béni? Le Coran nous met en garde contre ce piège subtil. Il raconte le peuple qui recevait les bienfaits d'Allah, mais oublieux en profitaient pour se détourner de lui. Résultat, leur bénédiction a été perdue et leur cœur est resté vide. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits. » La gratitude est la clé pour transformer la joie en bénédiction et non en perte. Alors, pose-toi cette question sincère. Pendant l'Aïd, est-ce que tes actions honorent Allah? Ou est-ce ce que tu te contentes de la fête et des apparences? Chaque sourire, chaque rire, peut être un acte de gratitude ou un acte qui nous éloigne subtilement de la lumière. Ne transforme pas une bénédiction en perte. Prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà vécu ça? Dis la vérité en commentaire et partage ton expérience. Tag un ami pour lui rappeler de ne pas oublier Allah pendant l'Aïd. Erreur numéro 2. S'habiller de façon non modeste. L'Aïd est ce jour où nous voulons être beaux, élégants et montrer notre joie. Mais parfois, cette envie dépasse les limites de la pudeur et de la dignité que notre religion nous enseigne. Beaucoup cherchent l'attention par leurs vêtements. Vêtements provoquants, tenues extravagantes, selfies publiées à tout va. La recherche du regard des autres devient plus importante que la satisfaction d'Allah. Je me souviens d'une sœur qui partageait fièrement ses photos d'Aïd sur les réseaux sociaux. Au début, elle se sentait admirée. Mais quelques jours plus tard, un sentiment de regret l'a envahie. Elle se rendait compte que sa joie n'était pas pleinement pour Allah, mais pour le regard des autres. Le Coran nous rappelle la sagesse et l'humilité dans notre comportement, et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Sourate An-Nur 24, 30 à 31. Chaque tenue, chaque geste reflète l'état de notre cœur. Si nous cherchons uniquement à attirer les regards, nous risquons de détourner notre attention de celui qui nous observe réellement, Allah. Alors, avant de choisir ce que tu porteras pour l'Aïd, pose-toi cette question sincère. Est-ce que ma tenue reflète ma foi ou ma vanité? Est-ce que je cherche la satisfaction d'Allah ou l'approbation des autres? Une tenue modeste n'est pas un sacrifice, c'est une protection pour ton cœur et ton âme, un acte de respect envers toi-même et envers Allah. Ce que tu portes reflète ton cœur. Réfléchis avant d'agir. Commente. Je choisis la pudeur si tu veux honorer Allah aujourd'hui. Tag une sœur ou un frère pour lui rappeler de célébrer l'Aïd avec sincérité. Erreur numéro 3. Couper les liens familiaux. L'Aïd est censé être un jour de réunion, de rapprochement et de pardon. Et pourtant, trop souvent, il devient le jour où certaines blessures familiales se manifestent encore plus. Beaucoup ignorent des membres de leur famille à cause de disputes anciennes, d'orgueil ou de rancune qui traînent depuis des années. Leurs cœurs sont fermés, leurs paroles sont silencieuses. Mais le vide se fait sentir. Je me souviens de l'histoire de deux frères qui, malgré le jour sacré de l'Aïd, ne se parlaient plus. Leur dispute avait commencé par un malentendu, puis l'orgueil est entré en jeu. Et pendant des années, aucun d'eux n'a fait le premier pas. Leur famille et amis essayaient de les rapprocher, mais chaque geste semblait trop petit, trop tard. Et à chaque Aïd, la tristesse s'ajoutait à la joie des autres. Le Coran nous enseigne l'importance vitale de maintenir les liens familiaux, le silat ar-rahim, et craignez Allah qui vous a créés les uns des autres, et les liens du sang. Allah est toujours observateur de vos actions. Sourate An-Nisa 4.1. Chaque fois que tu ignores un membre de ta famille, chaque fois que tu laisses l'orgueil guider tes gestes, tu ignores la valeur de ce lien que Allah a rendu sacré. L'Aïd n'est pas seulement une fête extérieure, c'est un test pour ton cœur.
pardonner, tendre la main, appeler, réconcilier, ces actes transforment la fête en bénédiction éternelle. Alors, pose-toi cette question sincère. Qui dois-tu appeler aujourd'hui? Qui mérite que tu fasses le premier pas? Qui dois-tu appeler aujourd'hui? Ne laisse pas l'orgueil gâcher ton Aïd. Tag cette personne avec qui tu veux te réconcilier avant que ce jour sacré ne se termine. Écris en commentaire. Je tends ma main pour la paix et la réconciliation. Erreur numéro 4. Oublier les pauvres. L'Aïd, ce jour sacré où nos cœurs devraient déborder de joie et de gratitude, peut facilement devenir un jour d'égoïsme si nous oublions ceux qui sont moins fortunés. Trop de gens mangent, dépensent, s'habillent et célèbrent, sans même penser à partager une partie de leur bonheur avec ceux qui en ont le plus besoin. La zakat al-fitr, cette obligation qui purifie notre jeûne, est parfois ignorée. Et l'Aïd se transforme en fête pour quelques-uns seulement. Je me souviens de l'histoire d'un enfant pauvre dans un village. Il regardait les autres célébrer, rire, recevoir des cadeaux et des friandises. Et lui, il n'avait rien. Ses yeux brillaient de désir et de tristesse à la fois, et son cœur se demandait pourquoi, après tout un mois de jeûne, il devait rester dans l'ombre. Le Coran nous met en garde contre l'égoïsme et nous encourage à donner, même quand nous aimons nos biens. Ils donnent malgré leur amour pour les biens, aux nécessiteux, aux orphelins et aux captifs, et dans le chemin d'Allah. Sourate Al-Imran 3, 92. Réfléchis. Ton Aïd est-il complet si quelqu'un a faim à côté de toi? Chaque sourire que tu offres à un enfant pauvre, chaque geste de partage, transforme ta fête en bénédiction infinie. Et chaque acte d'égoïsme peut ternir la lumière de ton Aïd. Alors, fais un effort aujourd'hui. Prends un moment pour aider, offrir, partager, parce que l'Aïd véritable n'est pas seulement dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu donnes. Ton Aïd est incomplet si quelqu'un a faim à côté de toi. Pense aux autres. Écris en commentaire. Je partage mes bénédictions. Tag une personne pour l'encourager à donner et illuminer l'Aïd de quelqu'un. Rappel final puissant. L'Aïd, ce n'est pas seulement un jour de fête, de nourriture et de vêtements neufs. C'est un test de ton cœur, un test de ta sincérité, un test de ta gratitude envers Allah pour le Ramadan que tu viens de compléter. Chaque sourire, chaque acte, chaque geste de partage, tout cela révèle ce qui est vraiment dans ton cœur. Alors pose-toi cette question sincère. Est-ce que mon Aïd plaît à Allah ou seulement aux gens? Est-ce que mes actions, ce jour sacré, reflètent ma foi ou mon ego? Souviens-toi, un Aïd rempli d'orgueil, d'égoïsme ou d'oubli d'Allah peut effacer une partie de tes bénédictions, même après un mois entier de jeûne et de prière. Mais un Aïd vécu dans la sincérité, la gratitude, la modestie et le partage transforme cette journée en lumière pour ton cœur et en bénédiction éternelle pour ton âme. Quelle erreur t'a le plus touché? Dis-le en commentaire. Écris. Je veux un Aïd accepté si tu veux que ton cœur soit purifié. Tag un frère ou une sœur pour leur rappeler de célébrer l'Aïd correctement et sincèrement. Conclusion plus dua. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette réflexion sur l'Aïd, ce jour sacré qui peut transformer nos cœurs, nos vies et nos relations avec Allah et avec les autres. Souviens-toi, chaque geste compte, la modestie dans tes vêtements, la sincérité dans tes prières, le pardon envers tes proches et le partage avec les nécessiteux. Un Aïd vécu dans la conscience de ces principes n'est pas seulement un jour de joie, c'est un jour où Allah multiplie ses bénédictions, purifie ton cœur et illumine ton âme. Dua. Ô Allah, accepte notre Ramadan, purifie nos cœurs, pardonne nos erreurs
et fais de notre Aïd un jour de bénédiction, de sincérité et de rapprochement vers toi. Ô Allah, fais que nos actions plaisent à toi et non aux hommes, et guide-nous vers la voie de la droiture. Amin. Like la vidéo si ce rappel a touché ton cœur. Abonne-toi à Inspiration Islamique pour ne jamais manquer de conseils et rappels spirituels. Partage ce rappel avec ta famille, tes amis et tous ceux qui souhaitent vivre un Aïd accepté par Allah. N'oublie jamais, un cœur sincère, humble et généreux est la vraie lumière de l'Aïd. Que ton Aïd soit rempli de bénédictions, de paix et de proximité avec Allah.